Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va corriger un exercice type bac en chimie. Donc voici l'exercice, vous pouvez mettre pause pour le faire. On va tout de suite passer à la correction. Dans la première question, on nous demande de faire un schéma. On fait deux électrodes dans deux béchers, un pour l'électrode de zinc et de l'autre côté l'électrode de nickel. Où il y a l'électrode de zinc, il va avoir la solution contenant des ions Zn2+, et de l'autre côté, on aura donc la solution contenant des ions Ni2+. On n'oublie pas de faire le pont salin. Et comme il faut faire un schéma lorsque la pile ne débite pas, on ne met ni le sens du courant, ni le sens des électrons, donc on s'arrête à là. Et on n'oublie pas d'indiquer les concentrations, comme ça on aura plus de facilité à répondre aux questions. Maintenant, on va faire les demi-équations qui se produisent aux électrodes. L'énoncé nous précise que l'électrode de nickel constitue la bande positive de la pile. Donc, des électrons vont circuler vers celle-ci, car le sens du courant va toujours du plus vers le moins. Donc, les électrons vont dans le sens inverse au sens du courant, c'est-à-dire du moins vers le plus. L'oxydant Ni2+, va donc gagner 2 électrons, c'est ce qu'on appelle une réduction. Comme il y a deux charges positives et de l'autre côté c'est neutre, on va rajouter 2 électrons pour compenser les deux charges positives. Comme à l'électrode de nickel, il y a une réduction, donc de l'autre côté, à l'électrode de zinc, on aura une oxydation. Donc le réducteur Zn du couple va perdre ses électrons. Et on n'oublie pas de la même manière de bien équilibrer l'équation. L'anode est toujours le siège de l'oxydation et de l'autre côté, la cathode est toujours le siège de la réduction. Ici, on va combiner les deux demi-réactions pour faire le bilan, de manière à éliminer les électrons. Comme la quantité des électrons des deux demi-réactions sont les mêmes, on n'a pas besoin de multiplier par un autre coefficient. Donc on va juste les éliminer. Ici, il faut calculer le quotient réactionnel QRI à l'état initial. Donc on n'oublie pas de bien mettre les concentrations initiales dans le calcul. Remarque du cours qui est très important, si une espèce est un solvant ou un solide, sa concentration est remplacée par 1. C'est pourquoi ici la concentration de Ni et de Zn est égale à 1 mol par litre. Donc au final, QRI sera égal à la concentration de Zn2+ sur la concentration de Ni2+ à l'état initial toujours. Donc ça nous fait 1. Et on ne met surtout pas d'unité car les mols par litre vont s'annuler en haut et en bas. Maintenant, pour savoir si la valeur est cohérente avec la polarité proposée, il faut comparer QR avec K. En effet, on sait que si la pile débite, le système doit évoluer spontanément dans le sens direct de l'équation. On doit donc avoir QRI inférieur à K, ce qui est bien le cas ici avec QRI est égal à 1 et K est égal à 10 puissance 18. Le quotient réactionnel va donc chercher à atteindre la constante d'équilibre, donc on va dans le sens direct ou encore appelé sens spontané. Dans une seconde partie, on va faire l'étude de la pile. Donc ici, on va faire débiter la pile dans un conducteur ohmique. Pour savoir comment varie la concentration des ions positifs dans chacun des béchers, on va le montrer mathématiquement par la formule du quotient réactionnel. Comme on sait que le système évolue dans le sens direct de l'équation, la quantité de matière des ions nickel va diminuer alors que celle des ions zinc va augmenter. Or,
Or, on sait que le quotient réactionnel est égal à la concentration de Zn de plus sur la concentration de Ni de plus. Donc si au numérateur, on a la concentration Zn de plus qui augmente, alors qu'au dénominateur, on a la concentration Ni de plus qui diminue, le quotient réactionnel ne peut qu'augmenter. Donc on peut dire que le quotient de réaction va augmenter à mesure que la pile débite. Pour la question B2, on nous dit que la masse des électrodes ne limite pas la réaction. Donc on nous demande pour quelle raison la pile s'arrêtera de débiter. Pour répondre à cette question, il faut parler de l'état d'équilibre dynamique. Le système va cesser d'évoluer lorsque l'état d'équilibre dynamique est atteint. À ce moment-là, QR a atteint la constante d'équilibre, donc QR équilibre est égal à K, est égal à 10 puissance 18. Pour trouver XF, on va faire un tableau d'avancement. Comme la transformation est totale, l'avancement final est égal à l'avancement maximal. Après avoir fait le tableau d'avancement, on va faire deux hypothèses. La première, c'est que Ni de plus est le réactif limitant. La quantité finale de Ni de plus va donc être égale à 0. Donc on aura N initial de Ni de plus moins Xf est égal à 0. Ensuite, on résout l'équation et on trouve Xmax est égal à 5,010 puissance moins 3 mol. Ensuite, pour l'hypothèse 2, on va faire exactement la même chose pour Zn en tant que réactif limitant. On va trouver que Xmax est égal à 1,010 puissance moins 1 mol. Pour conclure, on prend le plus petit Xmax, donc Ni de plus est le réactif limitant et Xmax est égal à 5,010 puissance moins 3 mol. Pour calculer la quantité totale d'électricité Qmax, il faut établir une relation entre la quantité de matière d'une espèce chimique et la quantité de matière des électrons ayant circulé. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur l'une des demi-équations. On va prendre la demi-équation qui implique le réactif limitant, c'est-à-dire Ni de plus ici. On peut alors voir que lorsque une mole d'ion Ni de plus a réagi, il y a 2 moles d'électrons qui ont circulé, soit 2 fois de plus. On peut donc écrire N électrons est égal à 2 fois N Ni de plus ayant réagi. Et comme Ni de plus est le réactif limitant, alors la quantité de Ni de plus ayant réagi sera égale à la quantité initiale de Ni de plus. Or, on sait d'après les questions précédentes que N initial de Ni de plus est égal à Xf. Donc on peut remplacer Ni de plus par Xf. Ça va donc nous donner 9,7 fois 10 puissance 2 coulombs. Pour la dernière partie, on va parler de la décharge partielle de la pile. Dans cette dernière partie, on laisse fonctionner pendant 1 heure une deuxième pile identique et on supposera que l'intensité reste constante. On va aussi constater une augmentation de masse de l'électrode de nickel de delta M est égal à 100 mg. On nous demande de calculer la quantité de matière d'ion Ni de plus disparue, notée N Ni de plus disp, pendant cette durée, c'est-à-dire pendant 1 heure. Or, on sait que Ni de plus est le réactif limitant, donc on peut écrire que la quantité de Ni de plus consommée est égale à la quantité de Ni formée. On sait de plus que la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. Or ici, on veut la quantité de matière de Ni formée. On va donc prendre la masse qui a été formée et la masse molaire qui est constante, soit 0,100 g sur 58,7 g par mol. Ça nous donne donc 1,70 10 puissance moins 3 mol.
Pour la toute dernière question, on veut déterminer Q, donc la quantité d'électricité, et déduire la valeur de l'intensité du courant. Pour déduire la quantité d'électricité, on va prendre la quantité consommée de Ni2+. La quantité d'électrons reste 2, et lorsque 2 moles d'électrons ont circulé, alors il y aura une quantité de Ni2+ consommée. C'est pourquoi on va prendre 2 fois N Ni2+ consommé fois F. Pour finir, on sait que Q est égal à I fois delta T, avec delta T est égal à 1 heure. Et 1 heure en secondes, c'est 1 fois 3600 secondes. Donc, on peut écrire I est égal à Q sur delta T est égal à 329 sur 3600 secondes est égal à 9,13 fois 10 puissance moins 2 ampères, soit 91,3 milliampères. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.